Si vous voulez devenir investisseur, vous devez avoir la banane. Salut les investisseurs intelligents, c'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner un moyen mnémotechnique pour savoir qui sont les personnes que vous devez être, que vous devez incarner pour devenir un véritable investisseur immobilier. Banane, B-A-N-A-N-E, c'est l'un des premiers mots qu'on apprend aux enfants. Moi, je vais vous dire qu'avec toutes ces lettres-là, on a un moyen mnémotechnique très simple pour justement savoir qui on doit devenir. Déjà, B comme banquier. Vous devez devenir un banquier. Vous ne devez peut-être pas tout connaître du mécanisme de la banque, ni peut-être faire des nantissements ou des choses complexes, mais vous devez au moins comprendre la philosophie de la banque. Pourquoi est-ce qu'elle prête? Pourquoi est-ce qu'elle refuse? Qu'est-ce qu'un taux d'usure? Qu'est-ce que le taux d'emprunt auprès de la Banque centrale, de la Banque de France ou de la Banque centrale européenne? Bref, vous devez savoir comment est-ce que l'on monte un dossier de prêt et quelles sont les peurs du banquier que vous allez devoir faire sauter les unes après les autres. Donc, vous devez impérativement faire naître en vous une partie de banquier parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un banquier pour rassurer un banquier. Vous devez donc connaître son vocabulaire, vous devez connaître ce qui lui plaît, ce qu'il veut voir sur ses comptes. Si vous arrivez chez lui et qu'il vous demande vos 3 derniers relevés de compte et qu'il voit que tous les jours vous êtes à McDo et que vous avez des crédits à la consommation pour acheter un lave-linge à 300 €, il va se dire mais pourquoi cette personne vient me voir? Enfin, elle va se dire c'est quand même flippant, cette personne elle vient me voir pour que je lui prête 300 000 € alors qu'elle n'est pas capable d'avoir 300 € de côté pour acheter un simple lave-linge. Donc voilà, c'est le petit genre de choses que vous devez impérativement connaître pour séduire votre banquier. Ensuite, A comme agent immobilier. Vous n'êtes pas forcément obligé de tout connaître de la gestion locative, mais vous devez tout maîtriser d'une transaction immobilière. Visiter, quel est votre droit? Est-ce que vous pouvez négocier? Est-ce que l'agent immobilier a l'obligation de transmettre votre prix? La réponse est oui, je vous le dis tout de suite, n'allez pas chercher ailleurs. Mais voilà, vous devez savoir quel est le nombre de visites que vous faites sur un bien immobilier. Vous devez savoir pourquoi est-ce que la personne vend. Lorsque vous visitez un appartement, si vous avez du mobilier ancien, un appartement qui n'a pas été rénové depuis environ 40 ans et que c'est une personne assez jeune qui le vend, vous pouvez être certain que la personne qui le vend est une personne qui vient d'hériter de ce logement parce que peut-être qu'un de ses parents ou un de ses grands-parents est décédé et il en a hérité. Si vous visitez un appartement qui a été refait avec du lino au sol, avec de l'électricité encastrée et puis vraiment des huisseries premier prix, c'est que vous êtes dans une rénovation vraiment bas de gamme avec une personne qui a vraiment cherché à tirer les prix. Et donc, vous devez faire clignoter dans votre tête une petite alarme parce que, attention, il y a peut-être des choses que l'on va vous cacher ou ce genre de choses. Ensuite, après le B, il y a le A, il y a également le N de notaire. Alors, pour le coup, vous n'êtes pas obligé de tout connaître du notaire, de savoir comment est-ce que l'on fait une succession, comment est-ce que l'on gère un divorce, comment est-ce que l'on fait une fusion-acquisition, car ce sont également les notaires qui le font, ou en tout cas, ils peuvent le faire. Vous avez simplement besoin de connaître ce qu'il advient d'une transaction immobilière dans l'agenda d'un notaire, dans la façon de faire. Comment faire en sorte que vous ne payez pas les frais de notaire, comment mettre en place un acte en main, comment mettre en place différentes clauses résolutoires et clauses suspensives dans un compromis ou dans une promesse de vente. Ne serait-ce que faire la différence entre un compromis et une promesse de vente. Un compromis, ça peut être fait simplement entre deux personnes physiques, entre un acheteur et un vendeur, ou entre deux personnes morales, entre deux SCI par exemple, alors que une promesse de vente, c'est un document qui est authentifié par un officier ministériel qui est représenté par le notaire. C'est pour ça qu'il y a des frais d'enregistrement d'environ 153 €, je crois, pour enregistrer une promesse de vente. Et voilà, donc c'est pas une très très grande différence, mais les notaires puristes aiment bien faire des promesses de vente, même si dans les faits, compromis ou promesse de vente, c'est bonnet blanc blanc bonnet, c'est exactement la même chose. Donc B, A, N, on a fait notaire. On revient sur un autre A, vous devez être également un architecte. Architecte pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez dans un appartement qui est à rénover, vous devez savoir un petit peu comment est-ce que vous allez pouvoir le redécouper. Est-ce que les toilettes sont centrales? Donc on va peut-être pouvoir mettre une cloison et récupérer l'arrivée d'eau et mettre 2 toilettes de chaque côté pour créer 2 espaces de vie différents. Est-ce que vous avez une possibilité d'ouvrir une deuxième porte sur le palier pour créer une deuxième porte, une deuxième entrée séparée pour ce deuxième espace de vie? Est-ce que vous avez des fenêtres partout pour ne pas avoir de pièces aveugles? Est-ce que vous avez le compteur d'eau, d'électricité, etc. pour tous les différents logements? Bref, vous devez aussi avoir la notion de l'architecture et de l'agencement d'un bien immobilier. Alors, je vous rassure, si vous n'êtes pas doué pour ça,
il y a des logiciels, il y a des conseils, il y a plein de choses. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez vous adonner au homestaging, qui est un moyen extraordinaire pour augmenter la rentabilité de votre bien immobilier de manière assez rapide et à moindre coût. Pourquoi? Parce que vous allez mettre un mur en papier peint, les autres murs blancs, vous allez créer un effet de volume, vous allez mettre une déco sympa, tendance, actuelle et qui va nécessairement attirer plus de monde. Et ça, c'est essentiel de le faire, notamment si vous investissez dans des villes où la tension locative est relativement faible. Mais si la tension locative est très faible, mais que vous, de tout le parc immobilier locatif disponible, vous avez le plus beau des appartements, forcément, la toute petite tension locative qu'il va y avoir, elle va être pour vous, c'est vous qui allez l'absorber parce que forcément, le locataire, lorsqu'il ira sur le bon coin, il aura l'embarras du choix et donc il choisira ce qu'il a au même prix, le meilleur. Donc voilà, vous avez ça, donc B-A-N-A-N, donc le deuxième N, vous devez être également un excellent négociateur. Pourquoi? Parce qu'il faudra négocier les frais de notaire, alors uniquement la partie émolument. Vous devrez négocier également, par exemple, les frais de dossier, avoir un bon taux, avoir une bonne durée, avoir pourquoi pas l'annulation des frais de remboursement anticipés, avoir avec votre banquier un report de crédit ou une suspension d'échéance. C'est un petit peu la même chose dans les faits, même si la sémantique est un petit peu changeante. Mais voilà, vous avez ça. Vous devez également négocier, pourquoi pas, les frais de l'agent immobilier, les frais de gestion. Si vous optez pour une gestion 100% déléguée auprès d'une agence immobilière spécialisée en gestion locative, donc vous devez négocier également à chaque fois. Et quelque chose que vous pouvez faire et qui est très très drôle si vous êtes gêné par la négociation, c'est, moi je l'ai fait avec mon papa qui m'a beaucoup entraîné à ça lorsque j'étais petit. J'allais avec lui faire des vides-greniers, ce genre de choses. Et lorsqu'il était intéressé par un bibelot, il y avait marqué 100 francs, c'était à l'époque des francs, et oui, je suis pas si jeune que ça. C'était marqué en France, il y avait marqué 100 francs sur le bibelot. Il me donnait un billet de 50 francs à moi, j'avais 7-8 ans. Et puis j'allais voir le monsieur et je négociais avec lui et j'avais que 50 francs. Et lorsque les gens voient l'argent, quelque part, ils pètent un petit peu les plombs et ils acceptent. Et puis voilà, donc j'ai commencé un petit peu à apprendre. Et vous allez voir qu'en fait, ça devient un jeu. On n'est pas forcément irrespectueux parce que la personne, elle veut vendre son bien, elle veut vendre quelque chose. Alors je vous dis ça, ça peut être pour un bien immobilier, forcément faire 50% de négociation sur un bien immobilier, c'est qu'il y a un problème à mon avis. Mais faire 10, 15, 20%, c'est tout à fait possible et c'est même tout à fait souhaitable. Et enfin, la dernière lettre du mot banane, c'est la lettre E, parce que vous devez également être un expert comptable, dans le sens où vous n'êtes pas forcément obligé de savoir faire des comptabilités d'entreprise, mais vous devez quand même savoir ce qu'est un amortissement, ce qu'est une charge non décaissée, ce qu'est une charge fictive, comment gérer vos déclarations annuelles de loueurs meublés non professionnels. Qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez dépasser le seuil de 23 000 € et de 50% de revenus, lorsque vous allez passer en LMP et que vous allez être redevable de différentes charges sociales? C'est tout ce que vous devez connaître au niveau des charges que vous pouvez retirer sur votre investissement locatif, de quel régime de déclaration. Est-ce que vous êtes en foncier réel, en micro-foncier, en LMNP réel, en LMNP micro, SCI, SIR, holding? Qu'est-ce que l'on fait? Vous devez maîtriser ces sujets-là. Vous souhaitez rejoindre le programme d'accompagnement avancé pour réussir tous vos projets immobiliers? Vous êtes prêt à changer de vie et à vous lancer dans l'aventure immobilière? N'attendez plus et déposez votre candidature en cliquant sur le lien qui s'affiche en description de cette vidéo. Renseignez le maximum de détails en répondant à la totalité des questions du formulaire de candidature. Si celle-ci est retenue, vous aurez alors la chance de rejoindre le programme d'accompagnement avancé Patrimoine. On fait la route ensemble. Ciao! Voilà chers amis, donc pour résumer, vous devez être un banquier, un agent immobilier, un notaire, un architecte, un négociateur et enfin un expert comptable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider un de vos proches. Et en attendant, n'oubliez pas que vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire sous la vidéo. Je me ferai un immense plaisir, mon équipe et moi-même, de vous répondre personnellement. En attendant, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!